Bonjour à tous, c'est Céline ce matin. Je vais vous faire un petit point météo, un petit point course. Donc vous pouvez voir déjà le système dépressionnaire assez impressionnant au-dessus du cou. On va d'abord aller voir ce qui se passe pour nos héros. Jean-Luc est toujours au sable, très occupé. On va essayer de faire un live avec lui, donc en anglais avec Don et puis également en français cette semaine quand il aura un petit moment. Marc Slatz, Marc vient de reprendre la route. Donc il a quitté les Sables d'Olonne mercredi dernier pour se diriger vers Falmouth. Il a été à la rencontre de Suzy et puis également d'Ertan. Il a repris la navigation, il fait 7 nœuds, ça a l'air de se passer plutôt bien. Il a l'air d'être assez pressé d'aller au dîner avec Robin demain soir à Portsmouth. Et puis Marc est attendu chez lui aux Pays-Bas samedi 23. Donc on vous invite tous effectivement à aller également l'accueillir. Il sera de retour chez lui pour fêter son arrivée, son grand retour. Alors, pour nos futurs héros qui sont encore en course, pour ce qui est d'Uku, on l'a vu, il a un énorme système dépressionnaire au-dessus, ce qui a repoussé une zone de calme, et il est ce matin complètement bloqué. Donc, Uku, 0,5 nœuds ce matin, il nous a écrit un petit message, effectivement, je suis garé, et j'espère que le vent va arriver dans l'après-midi. Si on clique sur le prévisionnel, on peut voir effectivement que ça risque d'être un petit peu plus long que l'après-midi. Si on prend demain à la même heure, il devrait commencer à attraper quelques vents donc, du sud-ouest. Et puis après ça, effectivement, attraper de bons vents. Si on avance encore jusqu'au 24, 23, 24, effectivement, il devrait avoir de bons vents. Il se situera un petit peu plus haut. On va dézoomer un petit peu. Donc là, on était au 25. Il devrait avoir fait à peu près 700. Voilà, donc il devrait se situer effectivement, s'il ne va pas trop à l'est, donc ça risque d'être aussi intéressant de voir quel cap il prend. S'il ne va pas trop vers l'est, il devrait récupérer de très bons vents portants. Donc là, on est jusqu'à 50 nœuds qui devraient l'amener rapidement au nord. On espère effectivement pouvoir l'accueillir sur le tracker. Je crois qu'il nous met encore aux alentours pour Uku le 12 mars, mais vu les vents, si effectivement il prend le bon couloir, il pourrait être là dès le 8, donc à suivre pour Uku. En tout cas, ça se passe bien pour lui, on était un petit peu inquiet au niveau nourriture, mais il a pêché hier son 4e marlin qui tombe à pic, donc pour l'instant tout se passe bien, il a pu mettre de côté un petit peu de nourriture. Pour Istvan, Istvan un peu plus loin, effectivement, ça va être compliqué pour lui, ça risque d'être assez frustrant. Si on regarde effectivement, aujourd'hui il est encore à 4 nœuds, mais il nous envoyait déjà des messages hier nous disant que ça avançait petit à petit, pas très rapidement. Et on se rencontre aussi, si on avance, donc on reprend son cours au 19. Et si on avance tranquillement, les prévisions météo, on voit qu'effectivement il se dirige vers cette zone dans laquelle est bloqué Uku pour l'instant. Il va avoir de légers vents de face qui ne va pas lui faciliter la tâche et puis progressivement rentrer dans cette zone de calme également. Donc pour Istvan, ça risque d'être là jusqu'à la fin de la semaine assez compliqué, assez frustrant. Ce qui rajoute aussi à ces problèmes de direction qui ne s'arrangent pas. Il devrait nous appeler donc, lors de son appel sécuritaire jeudi pour nous en dire un peu plus, à savoir est-ce qu'il arrive à manœuvrer avec le bateau. Pour l'instant, il est encore en train de se diriger en équilibrant les voiles, ce qui a été possible jusqu'à présent puisqu'il avait du vent plutôt en avant du mât et de travers. Ça pourrait se compliquer si jamais il y avait du vent arrière. En tout cas, il nous donnera des nouvelles jeudi, on en saura un petit peu plus sur l'état de la direction. Pour ce qui est de Tapio maintenant, on va dézoomer un petit peu. Tapio est encore dans le sud. On va revenir au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc on voit d'ailleurs
gros système au niveau du Cap Horn, on est bien content qu'il l'ait passé. Et il se situe, lui, dans les latitudes, là, les horse latitudes, qui sont souvent des endroits assez confus. Et on voit effectivement tout un tas de patchs, de zones de calme, de vent contraire et autres, qui vont se prolonger sur la semaine. Voilà, donc il va falloir que Tapio passe à travers. Ça risque d'être aussi pour lui assez compliqué, assez frustrant et assez lent. Malheureusement, on ne voit toujours pas apparaître là pour lui ce qu'on voit apparaître de temps en temps, c'est-à-dire des alizés sud-est sur cette partie avant de rejoindre le poteau noir qui risque d'être assez long également. Donc voilà pour Tapio. Effectivement, il a encore du chemin. On va cliquer pour avoir un peu plus de précision. Voilà, distance à l'arrivée, quasiment encore 6000. On est à 5800 000 à parcourir pour Tapio. On espère le voir pour la remise des récompenses. C'est l'objectif du Suali. Alors là, Suali, il est côte à côte, mais il faut bien se dire que Suali, sa dernière position était effectivement au 16 février. Il est actualisé simplement tous les 4 jours, donc je pense que d'ici demain, Suali sera bien au-delà de Tapio. On aimerait bien qu'il arrive à poursuivre sa course, parce que le Suali sera là pour la remise des récompenses, puisque c'était l'objectif du 22 avril. Bon, Tapio, il faut qu'il essaye de suivre la trace du Suali au maximum, sinon il risquerait bien d'arriver au mois de juin. Voilà pour ce qui est des prévisions. On vous refera un petit point en fin de semaine, et puis je salue mon compatriote Christophe qui est à l'autre bout du monde, en vous disant à tous à très bientôt.